Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. L'importance de maintenir la régularité dans la prière après le Ramadan. Le Ramadan est un mois sacré dans lequel les musulmans consacrent une attention particulière à la prière, salat, à la purification spirituelle et au rapprochement avec Allah. Les 5 prières quotidiennes sont un pilier fondamental de la pratique de l'islam, et leur importance est encore plus évidente pendant le mois de Ramadan, où elles sont accomplies avec une plus grande dévotion. Mais que se passe-t-il après la fin du mois sacré? Est-il possible de maintenir la même discipline dans l'accomplissement des prières tout au long de l'année? La prière, un lien permanent avec Allah. La prière est la première action qui sera jugée par Allah le jour du jugement, et elle est un moyen par lequel le musulman peut renforcer sa relation avec Allah. Cette relation ne devrait pas être saisonnière. Elle doit être entretenue au quotidien. Le Ramadan, avec sa discipline accrue, offre une occasion idéale de raviver cette connexion spirituelle. Mais il est essentiel de comprendre que la prière doit être une pratique constante, non seulement pendant un mois spécifique, mais chaque jour de l'année. Dans le Coran, Allah dit « En vérité, la prière est pour les croyants une prescription, un acte de foi qui doit être observé en son temps. » Sourate An-Nisa, 403. Cette citation nous rappelle que la prière est une obligation perpétuelle, pas limitée à une période particulière, et qu'elle doit être accomplie avec assiduité. Après le Ramadan, il est primordial de maintenir la régularité des prières quotidiennes, car elles sont le principal moyen d'atteindre une proximité avec Allah. La discipline du Ramadan. Un modèle à suivre. Le mois de Ramadan impose une discipline particulière en matière de prière et d'adoration. Pendant ce mois, les croyants s'efforcent de prier à l'heure, de réciter le Coran, et de se consacrer à la purification de leur âme. Le jeûne, bien que l'aspect le plus visible du Ramadan, n'est qu'un des moyens de rapprocher le cœur d'Allah. En effet, les prières durant le Ramadan, en particulier la prière de la nuit, Tahajjud, et la prière de Tarawih, sont des pratiques qui renforcent la piété et la spiritualité. Cette discipline de prière pendant le mois de Ramadan ne doit pas être vue comme un effort temporaire, mais comme un modèle à suivre pendant toute l'année. Après le Ramadan, beaucoup de musulmans constatent un affaiblissement de leur enthousiasme ou un relâchement dans la pratique de la prière. Cependant, il est important de se rappeler que la force acquise durant le Ramadan doit être un tremplin pour une pratique religieuse constante. La prière est un acte qui ne doit jamais devenir une simple routine mécanique. Elle doit être vécue comme un véritable dialogue avec Allah, un moment privilégié où l'on cherche à se rapprocher de lui. L'après-Ramadan doit être l'occasion de transformer cette discipline en un engagement permanent, nourri par la foi et la compréhension des bienfaits spirituels de la prière. Le rôle des prières surérogatoires, Sunnah. Outre les 5 prières obligatoires, il existe des prières surérogatoires, Sunnah, qui sont également très importantes. Pendant le Ramadan, de nombreux musulmans consacrent du temps à accomplir des prières supplémentaires, notamment les prières de Tarawih et celles du soir, Witr. Après le Ramadan, la tentation est grande de se relâcher et de ne pas continuer ces prières supplémentaires. Toutefois, ces prières Sunnah sont des moyens puissants d'obtenir des récompenses supplémentaires et de renforcer la relation avec Allah. Le prophète Mohammed, paix
et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui prie une prière volontaire, en dehors des prières obligatoires, Allah lui donnera une grande récompense et l'approchera davantage de sa miséricorde. » Sahih al-Bukhari. Les prières supplémentaires, qu'elles soient le matin, salat as-sunnah, avant ou après les prières obligatoires, permettent d'ajouter de la profondeur à notre engagement spirituel et sont un moyen d'apporter de la constance dans notre relation avec Allah. La prière de la nuit, tahajjud, un moyen d'approfondir la foi. L'une des prières surérogatoires les plus recommandées après le Ramadan est la prière de la nuit, également connue sous le nom de tahajjud. C'est une prière que le musulman accomplit après s'être endormi et avant l'aube, dans la dernière partie de la nuit. C'est un moment privilégié pour prier Allah en toute tranquillité, loin des distractions quotidiennes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, encourageait ses compagnons à prier pendant la nuit, car c'est un moment où Allah descend dans le ciel le plus bas pour répondre aux prières. Bien que la prière de la nuit soit souvent associée au mois de Ramadan, elle peut être pratiquée tout au long de l'année. En effet, cette prière constitue un excellent moyen de continuer à purifier son cœur et d'approfondir sa foi après le Ramadan. C'est une manière de se souvenir que la dévotion ne se limite pas à un mois spécifique, mais qu'elle doit être une habitude à cultiver tout au long de l'année. La prière, un acte d'humilité et de soumission. Après le Ramadan, un autre aspect crucial à méditer est l'importance de la prière en tant qu'acte d'humilité et de soumission. Le musulman se prosterne devant Allah 5 fois par jour, exprimant ainsi son obéissance et sa reconnaissance. Après le mois de jeûne, il est essentiel de maintenir cette posture d'humilité, non seulement dans les prières, mais dans tous les aspects de la vie quotidienne. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant le plus parfait dans la foi est celui qui est le plus assidu dans ses prières. » Sahih al-Bukhari. Cette citation nous rappelle que la prière est un moyen de maintenir une relation continue avec Allah, un acte d'humilité et un témoignage de la soumission totale du musulman. En résumé, maintenir la régularité dans la prière après le Ramadan est un élément essentiel pour préserver la piété et la foi. Le mois de Ramadan nous offre l'opportunité de renforcer nos liens spirituels avec Allah, et il est impératif de continuer sur cette voie après la fin de ce mois sacré. La prière n'est pas un acte isolé, mais un moyen continu d'adoration et de purification. Il appartient à chaque musulman de veiller à ne pas relâcher ses efforts après le Ramadan, mais de maintenir une discipline de prière régulière pour rester proche d'Allah et croître spirituellement. L'islam nous enseigne que la prière est le pilier de la foi, et son accomplissement quotidien est essentiel pour le bien-être spirituel de chaque croyant. L'importance de la charité et de l'aumône, zakat et sadaka, après le Ramadan. Le mois de Ramadan est un moment privilégié pour renforcer les liens avec les autres à travers la charité et l'aide aux plus démunis. Pendant ce mois, chaque musulman est encouragé à donner une partie de ses biens à ceux qui en ont besoin, que ce soit sous forme de zakat, l'aumône obligatoire, ou de sadaka, l'aumône volontaire. Cependant, une fois le Ramadan terminé, il ne faut pas oublier l'importance de la charité, qui est un principe fondamental dans l'islam et doit être pratiqué tout au long de l'année. Dans cette partie, nous allons explorer pourquoi la charité est essentielle et comment continuer à pratiquer la zakat et la sadaka après le Ramadan. La charité, un moyen de purifier les biens. Dans l'islam, la charité n'est pas seulement un acte de générosité, mais aussi un moyen de purifier les biens du croyant. Le Coran mentionne explicitement la purification des biens à travers la zakat. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les sanctifies. Sourate At-Tawbah 9:103. Cette aumône obligatoire est un pilier de l'islam et son but est de purifier les richesses accumulées
et d'aider à réduire les inégalités sociales. Pendant le mois de Ramadan, la zakat devient un acte d'autant plus significatif, car elle est perçue comme un acte de foi renforcé par l'intensification des pratiques religieuses de ce mois sacré. Après le Ramadan, il est essentiel de comprendre que la zakat n'est pas une simple obligation une fois par an, mais un engagement continu envers la purification personnelle et l'aide aux autres. La zakat est due sur la richesse que l'on possède pendant toute l'année, pas seulement en fin de Ramadan. Elle est perçue comme une forme de purification des biens matériels, car elle permet de se détacher des biens matériels et de les partager avec ceux qui en ont besoin. La zakat ne doit donc pas être vue comme une taxe ou une charge, mais comme un moyen d'épanouissement spirituel et social. La zakat, une obligation, un devoir spirituel. La zakat est l'un des 5 piliers de l'islam et représente un devoir obligatoire pour chaque musulman adulte capable de donner. Elle consiste à donner une certaine proportion de ses biens chaque année, généralement 2,5% de la richesse accumulée pendant l'année, pour aider les plus nécessiteux, les orphelins, les veuves, les personnes endettées et les voyageurs en difficulté. Cette pratique est fondée sur un principe de solidarité, de justice sociale et d'égalité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La zakat est la purification des biens et la purification des âmes ». Cela montre à quel point la zakat est un acte spirituel profond. Non seulement elle aide à réduire la pauvreté dans la société, mais elle sert aussi à purifier le cœur du croyant, en l'encourageant à ne pas être attaché excessivement à ses biens matériels. La zakat est donc une pratique continue, et après le Ramadan, il est primordial de s'assurer de remplir cette obligation au moment prévu, en tenant compte de ses biens accumulés et de la période de l'année. Il est aussi important de noter que la zakat a un effet purificateur sur l'âme. En donnant une part de ses biens, le musulman se libère de l'ego et de l'attachement à l'argent, et développe ainsi une conscience accrue de la nécessité de partager avec ceux qui sont moins privilégiés. Cela renforce les valeurs d'empathie et de solidarité, et contribue à créer une société plus juste et équilibrée. La sadaka, la charité volontaire. En plus de la zakat, l'islam encourage également la sadaka, qui est une forme de charité volontaire. La sadaka n'est pas limitée par une quantité fixe ou une obligation annuelle. Elle peut être donnée à tout moment et sous n'importe quelle forme. Argent, nourriture, vêtements, aide physique ou mentale et même un sourire ou un bon conseil. La sadaka est un moyen de renforcer les liens communautaires et d'apporter du bien-être à ceux qui en ont besoin, sans attendre un retour ou une reconnaissance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La sadaka est un acte de bien qui ne s'éteint jamais, et elle ne diminue jamais la richesse de celui qui donne. » Sahih Muslim. Ce hadith montre que la sadaka, loin de diminuer la richesse du croyant, est une source d'abondance et de bénédiction. En donnant volontairement, un musulman augmente ses chances de rétribution divine, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Après le Ramadan, il est crucial de comprendre que la sadaka ne doit pas s'arrêter lorsque le mois de jeûne prend fin. Les bienfaits spirituels et matériels de la sadaka sont infinis, et il existe de nombreuses façons de continuer à pratiquer cette forme de charité tout au long de l'année. Il peut s'agir d'une petite somme d'argent donnée à une organisation caritative, d'un acte de bonté envers ses voisins, ou de contribuer à un projet communautaire qui aide les démunis. La sadaka peut aussi se manifester dans les petites actions quotidiennes, comme aider quelqu'un à porter ses sacs ou donner un conseil bienveillant. Le rôle de la charité dans la solidarité sociale. L'islam met un accent particulier sur la solidarité sociale, et la charité joue un rôle central dans cette dynamique.
Le Coran incite à donner pour les causes justes et à favoriser la communauté avant les désirs personnels. Ô ceux qui, dans l'aisance et dans l'adversité, dépensent, et ceux qui, lorsqu'ils sont en colère, pardonnent. Sourate Al-Imran 334. Ce verset met en lumière la générosité envers ceux qui sont dans le besoin, mais aussi l'importance de pardonner et de favoriser la paix dans la communauté. Après le Ramadan, il est important de continuer à soutenir les personnes vulnérables et les groupes marginalisés, car la charité ne doit pas être perçue uniquement comme une action ponctuelle. L'islam enseigne que l'on doit s'efforcer de créer une société solidaire, dans laquelle les besoins des autres sont pris en compte tout au long de l'année. Que ce soit par la zakat obligatoire ou la sadaqa volontaire, chaque acte de charité contribue à bâtir des ponts d'entraide, d'amour et de compassion au sein de la communauté. Les bienfaits spirituels de la charité. Au-delà de son impact social, la charité apporte de nombreux bienfaits spirituels. Elle permet aux croyants de renforcer sa foi, de se purifier de ses péchés et de se rapprocher d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La charité éteint sur le péché comme l'eau éteint le feu ». Sahih al-Tirmidhi. En donnant de son temps, de ses ressources et de son amour, le croyant se libère des attachements mondains et cultive un cœur purifié par l'amour d'Allah et du prochain. Cela signifie que la charité est non seulement bénéfique pour la communauté, mais qu'elle est aussi un moyen d'atteindre la satisfaction d'Allah et d'obtenir des récompenses dans l'au-delà. Le jeûne du lundi et du jeudi. L'un des jeûnes volontaires les plus recommandés après le mois de Ramadan est celui des lundis et jeudis. Ce jeûne n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui avait l'habitude de jeûner ces jours-là. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions des serviteurs sont présentées à Allah chaque lundi et jeudi, et je souhaite que mes actions soient présentées alors que je jeûne. » Sahih Muslim. Le jeûne du lundi et du jeudi est ainsi lié à l'idée de maintenir une proximité avec Allah et de s'efforcer d'obtenir des bénédictions divines de manière continue. Le jeûne de ces jours-là permet de maintenir l'habitude de l'abstinence et de se purifier régulièrement. Il s'agit également d'un moyen d'offrir un acte de dévotion supplémentaire qui rapproche le croyant de son Créateur. Le lundi et le jeudi sont des moments où les actions des croyants sont examinées par Allah, et jeûner durant ces jours-là renforce l'intention de plaire à Allah et d'obtenir sa miséricorde. Le jeûne des jours blancs, 13, 14 et 15 du mois lunaire. Une autre forme de jeûne volontaire qui peut être pratiquée après Ramadan est celui des jours blancs, c'est-à-dire les 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, recommandait particulièrement de jeûner durant ces jours. Il a dit « Je vous recommande de jeûner les jours blancs, 13, 14 et 15. » Sunan al-Tirmidhi. Ces jours sont appelés « blancs » parce qu'ils correspondent aux jours où la lune est pleine et brillante. Le jeûne durant ces jours a des avantages spirituels particuliers. Il aide à maintenir l'habitude du jeûne tout en étant un moyen de purification de l'âme. De plus, ce jeûne permet de renforcer la discipline personnelle et de se rapprocher de la nature cyclique du calendrier lunaire, un aspect fondamental du calendrier islamique. Le jeûne de la journée de Arafat. Le jeûne de la journée de Arafat, qui a lieu lors du 9e jour du mois de Dhul Hijjah, est une autre forme de jeûne volontaire très méritoire. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit à propos de ce jeûne « Le jeûne de la journée de Arafat efface les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. » Sahih Muslim. Ce jeûne est particulièrement recommandé pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage à la Mecque, car il est un moyen d'obtenir une grande rédemption des péchés
et d'obtenir des bénédictions. Bien qu'il ne soit pas obligatoire, il est fortement encouragé, car il constitue un moyen exceptionnel de purification spirituelle. Ce jeûne est une occasion de renouveler son engagement envers Allah, de renforcer sa foi et d'expier ses péchés. Le fait de jeûner la journée de Arafat, après Ramadan, est un acte de dévotion supplémentaire qui permet de garder vivante la spiritualité acquise pendant le mois de jeûne et de continuer à purifier son âme. Le jeûne de la journée d'Achoura, 10e jour de Muharram. Le jeûne d'Achoura, le 10e jour du mois de Muharram, est également un acte surérogatoire recommandé par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je jeûne le jour d'Achoura et j'encourage les musulmans à jeûner, car il expie les péchés de l'année précédente. » Sahih Muslim. Comme le jeûne de la journée de Arafat, le jeûne de Achoura est un moyen de purifier l'âme, d'augmenter les bonnes actions et de se rapprocher d'Allah. Bien que ce jeûne ne soit pas obligatoire, il a une grande valeur spirituelle et est un moyen de maintenir la discipline de jeûner après le mois de Ramadan. Il est également un rappel des sacrifices et des leçons de l'histoire islamique, notamment la libération du prophète Moussa, Moïse, et des enfants d'Israël. Le jeûne comme un moyen de purification continue. Au-delà des jours spécifiques, comme le lundi, le jeudi, les jours blancs ou les jours d'Arafat et d'Achoura, il existe un principe fondamental dans l'islam qui souligne que le jeûne est un moyen de purifier l'âme de manière continue. Le jeûne volontaire offre aux croyants une opportunité régulière de s'éloigner de ses désirs matériels et de se concentrer sur sa relation avec Allah. Le jeûne est un moyen d'exprimer la soumission à Allah, de reconnaître sa dépendance à lui et de maintenir un cœur pur. En jeûnant régulièrement après le Ramadan, un croyant protège son cœur des excès matériels et du besoin constant de consommation. Le jeûne devient un moyen de renforcer la discipline, de rester conscient des bénédictions d'Allah et d'améliorer son caractère. Il rappelle aux musulmans la valeur de la patience, de la gratitude et de la simplicité, tout en l'encourageant à se libérer des attachements excessifs aux plaisirs terrestres. Le jeûne volontaire après le Ramadan est une continuation naturelle de l'effort spirituel accompli durant le mois sacré. Le jeûne de la journée d'Achoura, 10e jour de Muharram. Le jeûne d'Achoura, le 10e jour du mois de Muharram, est également un acte surérogatoire recommandé par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je jeûne le jour d'Achoura et j'encourage les musulmans à jeûner, car il expie les péchés de l'année précédente. » Sahih Muslim. Comme le jeûne de la journée de Arafat, le jeûne de Achoura est un moyen de purifier l'âme, d'augmenter les bonnes actions et de se rapprocher d'Allah. Bien que ce jeûne ne soit pas obligatoire, il a une grande valeur spirituelle et est un moyen de maintenir la discipline de jeûner après le mois de Ramadan. Il est également un rappel des sacrifices et des leçons de l'histoire islamique, notamment la libération du prophète Moussa, Moïse, et des enfants d'Israël. Le jeûne comme un moyen de purification continue, au-delà des jours spécifiques comme le lundi, le jeudi, les jours blancs ou les jours d'Arafat et d'Achoura, il existe un principe fondamental dans l'islam qui souligne que le jeûne est un moyen de purifier l'âme de manière continue. Le jeûne volontaire offre aux croyants une opportunité régulière de s'éloigner de ses désirs matériels et de se concentrer sur sa relation avec Allah. Le jeûne est un moyen d'exprimer la soumission à Allah, de reconnaître sa dépendance à lui et de maintenir un cœur pur. En jeûnant régulièrement après le Ramadan, un croyant protège son cœur des excès matériels et du besoin constant de consommation. Le jeûne devient un moyen de renforcer la discipline, de rester conscient des bénédictions d'Allah et d'améliorer son caractère. Il rappelle aux musulmans la valeur de la patience, de la gratitude
et de la simplicité, tout en l'encourageant à se libérer des attachements excessifs aux plaisirs terrestres. Le jeûne volontaire après le Ramadan est une continuation naturelle de l'effort spirituel accompli durant le mois sacré. Il permet aux croyants de rester dans un état de dévotion et de purification continue, et il sert de bouclier contre les tentations et les péchés. Les jeûnes recommandés, comme ceux des lundis et jeudis, des jours blancs, de Arafat et d'Ashura, sont des occasions précieuses d'approfondir la foi, de purifier l'âme et de se rapprocher d'Allah. Le jeûne n'est pas seulement un acte de privation physique, mais un moyen spirituel puissant pour renforcer la connexion avec Allah, purifier le cœur et maintenir une vie de piété tout au long de l'année. Le mois de Ramadan peut être un point de départ pour une pratique continue du jeûne volontaire, une pratique qui enrichit la vie spirituelle et assure la constance dans l'adoration d'Allah. La nécessité de maintenir une prière régulière après le Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois de dévotion intense et de renouveau spirituel pour les musulmans, marquant une période où l'intensification des actes d'adoration, en particulier la prière, occupe une place centrale. En effet, la prière, salah, est l'un des piliers de l'islam, et durant Ramadan, de nombreux musulmans font un effort particulier pour améliorer leur prière, en la rendant plus sincère, plus concentrée et plus fréquente. Cependant, après la fin de ce mois sacré, un grand défi demeure. Maintenir cette régularité et cette qualité dans la prière tout au long de l'année. Dans cette dernière partie, nous allons discuter de l'importance de maintenir une prière régulière après le Ramadan, de la manière dont cela peut renforcer notre foi et de la manière dont nous pouvons intégrer cette pratique dans notre vie quotidienne de manière efficace. La prière, un pilier fondamental de l'islam. La prière, salah, est l'un des 5 piliers de l'islam et constitue un acte de dévotion fondamental pour chaque musulman. Elle est prescrite comme un moyen de renforcer la relation avec Allah, de se purifier et de trouver la paix intérieure. La prière est, par essence, une forme de communication directe entre le croyant et son Créateur. Et elle doit être accomplie 5 fois par jour, à l'aube, Fajr, en plein après-midi, Dour, en fin d'après-midi, à Esser, au coucher du soleil, Maghrib, et pendant la nuit, Isha. Pendant le mois de Ramadan, les musulmans sont particulièrement vigilants quant à l'accomplissement de leurs prières, non seulement en raison de leurs obligations, mais aussi à cause de l'intensification spirituelle propre à ce mois. Nombreux sont ceux qui profitent de cette période pour se rapprocher davantage d'Allah, en priant de manière plus régulière, en participant aux prières de Tarawih et en augmentant la durée et la concentration dans chaque acte de prière. Cependant, la fin du Ramadan ne marque pas la fin de cette dévotion. La prière doit rester un acte central de la vie quotidienne du musulman, car elle est la clé de la foi et de la guidance divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la lumière, le pilier de la religion et l'acte de dévotion qui sauve l'individu du péché et de l'erreur. » O Ismi Sahih Muslim. L'importance de la constance dans la prière. L'un des défis majeurs après le Ramadan est de maintenir la constance dans l'accomplissement des prières quotidiennes. Beaucoup de musulmans, après avoir intensifié leurs pratiques religieuses durant le mois de jeûne, peuvent éprouver des difficultés à maintenir la même assiduité. Cependant, il est crucial de comprendre que la prière ne doit pas être réduite à un simple acte de dévotion ponctuelle pendant le Ramadan, mais doit plutôt être intégrée comme un élément fondamental et permanent dans la vie spirituelle du croyant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a insisté sur l'importance de la prière régulière, quel que soit le mois de l'année. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit
La première chose dont le serviteur sera interrogé au jour du jugement est sa prière. Si elle est correcte, il sera heureux et sauvé. Mais si elle est déficiente, il sera malheureux et perdant. Ce hadith montre que la prière, en tant que pilier de la foi, occupe une place primordiale dans le jugement divin. Ainsi, maintenir une prière régulière après le Ramadan est essentiel pour le bien-être spirituel et pour obtenir la satisfaction d'Allah. La prière de Tarawih. Comment maintenir cet élan après le Ramadan? Une des caractéristiques du mois de Ramadan est la prière de Tarawih, qui est accomplie après la prière d'Isha chaque soir. Bien que la prière de Tarawih ne soit pas obligatoire, elle est hautement recommandée pendant Ramadan et est un moyen pour les croyants d'acquérir des récompenses supplémentaires, en plus des prières obligatoires. Pour de nombreux musulmans, les prières de Tarawih sont une occasion de renforcer leur lien avec Allah et d'augmenter leur adoration pendant le mois sacré. Cependant, après le Ramadan, il est facile de négliger cette prière, car elle est spécifiquement liée à ce mois. Mais il est important de se rappeler que bien que la prière de Tarawih ne soit pas exigée en dehors de Ramadan, elle peut être remplacée par des prières de nuit, Qiyam al-Layl, une forme de prière volontaire que l'on peut accomplir à tout moment de l'année, surtout pendant les nuits où l'on a un peu plus de temps. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de prier la nuit, et il a encouragé les croyants à faire de même. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit « Celui qui prie la nuit avec foi et espoir de récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Sahih Al-Bukhari. Même si la prière de Tarawih n'est pas obligatoire après le Ramadan, il est très bénéfique de continuer à prier la nuit de manière régulière, même si ce n'est que quelques unités de prière, rak'ahs. Cette pratique permet de garder la connexion avec Allah et d'augmenter la récompense spirituelle, tout en se protégeant contre la négligence spirituelle. La prière en congrégation. Maintenir la communauté. Le mois de Ramadan est également un moment où de nombreux musulmans s'unissent pour prier ensemble, particulièrement pour les prières de Tarawih. Cette communion dans la prière est un moyen puissant de renforcer les liens communautaires et de ressentir la solidarité dans la foi. Après le Ramadan, bien que les prières en congrégation ne soient pas toujours aussi fréquentes, il est essentiel de maintenir cette pratique. La prière en congrégation, Salat al-Jama'a, est hautement recommandée dans l'islam et elle apporte des bénédictions particulières. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière en congrégation est 25 fois plus méritoire que la prière individuelle. » Sahih al-Bukhari. Cela signifie que la prière en groupe renforce la spiritualité et les relations au sein de la communauté musulmane. Après le Ramadan, les musulmans peuvent continuer à prier en congrégation, que ce soit à la mosquée ou avec la famille à la maison, pour conserver l'esprit de communauté et de solidarité. Si cela est difficile au quotidien, il est important de faire l'effort d'assister aux prières en congrégation, en particulier pour la prière de Fajr et celle de Isha, car elles sont souvent les plus difficiles à accomplir seules. Cela aide à maintenir la motivation spirituelle et à renforcer la foi collective. La prière. Un outil de protection et de paix intérieure. En dehors de ses bienfaits spirituels et communautaires, la prière offre également des avantages personnels considérables. C'est un outil de protection contre les difficultés de la vie, un moyen de soulager les anxiétés et de se rappeler que l'on est toujours sous la protection et la miséricorde d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est un confort pour le croyant. » Sunan al-Nasa'i. En maintenant une pratique régulière de la prière après Ramadan, le croyant se protège contre les tentations du monde, il garde un équilibre dans sa vie et il trouve la paix intérieure. La prière est un moyen de renouer avec soi-même et de trouver du réconfort.
même dans les moments difficiles. Après le Ramadan, maintenir une prière régulière est un moyen essentiel de garder la spiritualité vivante et de continuer à se rapprocher d'Allah. La prière n'est pas seulement un acte d'adoration, mais une pratique quotidienne qui renforce notre foi, purifie notre âme et nous protège des épreuves de la vie. Après le mois sacré de Ramadan, il est important de ne pas relâcher l'effort et de maintenir cette connexion directe avec le Créateur à travers les 5 prières quotidiennes. La prière régulière est un moyen de rester fidèle à l'islam, d'acquérir des récompenses divines et de préserver la paix intérieure et la stabilité spirituelle. C'est ainsi qu'une pratique régulière de la prière peut transformer la vie du musulman en un voyage constant de dévotion, d'humilité et de recherche de la proximité d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.